Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi. Nous voulons une fois de plus communiquer ta pensée à ton peuple. Digne de nous oindre ton huile fraîche, afin que nous puissions transmettre fidèlement ta pensée. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de ta part? Nous avons soif de toi, Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens nous accompagner au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que tout celui qui va se connecter à ce live, que sa vie puisse se transformer au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de paix, Dieu de grâce, nous rendons captifs tout esprit qui ne confesse pas ton nom, soit nul sans effet au nom puissant de Jésus. Et que ta gloire et ta grâce nous reviennent. Au nom de Jésus, alléluia. Dieu de paix, Dieu de grâce, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons se communiquer à ton esprit, se connecter à ta présence, afin que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Juste. Alléluia. Alléluia. Bonjour, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Shalom veut dire la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le moindre de tous votre humble serviteur, Langaba Antonio. Nous sommes polyglottes, raison pour laquelle nous prêchons dans de différentes langues. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un thème qui est très important. Vous pouvez visualiser de l'autre côté, nous parlons le Nas de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans le livre de Jean chapitre 2 au verset 1er à 11. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, verset 1er à 11. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Nous allons lire tous ensemble. Jean chapitre 2, verset 1er à 11. Nous avons le récit biblique qui nous parle de premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous parle de premier miracle de notre Seigneur Jésus. Alors, ce premier miracle, nous allons le retrouver dans le livre de Jean chapitre 2, au verset 1er au 11. Je paraphrase au nom de Jésus. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Retenons qu'il y avait la fête. Retenons que les noces de Cana, en Galilée, s'est réalisé et que la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Donc la mère de Jésus faisait part de la fête. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. On invite le maître, on invite aussi le disciple de maître. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Imaginez que la fête s'est réalisée. Jésus fut l'invité de la fête. Et dans la fête, Jésus n'était pas seulement invité seul. On l'invitait aussi ensemble avec ses disciples. Jésus lui répondit, femme, je suis dans Jean chapitre 2 verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Nous allons d'abord lire le texte biblique évangéliquement parlant. Nous allons donner l'image de ce que nous voulons parler. Nous allons donner l'image
de ce que nous voulons expliquer. Nous voulons donner l'image de ce que nous voulons révéler. Alléluia. Retenons Jean chapitre 2, verset 1er. Et je suis dans le verset 3, 4 pour faire la liaison. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y a plus de vin. Un invité, on lui dit qu'il n'y a plus de vin. Il y a quelque chose qui se cache. Alléluia. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Regarde, on pose la question à Jésus, que nous n'avons plus de vin. Et Jésus répond, il ne répond pas à n'importe qui, il répond à sa mère, femme. Au lieu de dire mère, il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors sa maman, respectueuse qu'elle était, elle répond. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Nous savons qu'il y a la nécessité du vin. Et on pose la question à Jésus pour providencier ou donner le vin. Et Jésus répond que son heure n'est pas encore arrivée. Et on nous parle maintenant qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun des ou 3 mesures. Donc on nous parle des mesures de ces récipients. On nous parle de mesures de ces vases. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Premièrement, Jésus répondait à la femme, qui est sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et ensuite, on nous parle qu'il y avait 6 vases de pierre, chiffre 6, 6 vases de pierre destinés aux purifications. Quelque chose qui a été destiné aux purifications, dans le chapitre 7, Jésus leur dit, parce que la femme qui est la mère a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus leur dit, remplissez l'eau, ces vases, ces 6 vases de 2 à 3 mesures, et ils le remplirent jusqu'au bord. Donc on a rempli le vase jusqu'au bord. Amen, amen. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, puis maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Après avoir demandé aux serviteurs de la fête de remplir le 6 vases de 2 à 3 mesures jusqu'au bord, et Jésus recommandait aux serviteurs de rapporter au président de la fête, à l'organisateur de la fête. Alors, chapitre 9, quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, ils appelaient l'époux. Alléluia. Donc, l'organisateur de la fête ne savait pas d'où venait le vin, pendant que les serviteurs savaient, parce que ce sont eux qui sont allés puiser cette eau dans ces 6 vases. Alléluia. Alors il dit, tout homme sert d'abord le pouls. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'enivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bien-aimé, je vais arriver à expliquer le vin veut dire quoi. Pourquoi le premier vin était d'abord servi, que l'époux appelle, ou encore les invités appellent ces premiers vins qui n'étaient pas les bons vins, qui a ivré les invités. Et maintenant que le deuxième vin est venu, qui va donner la paix. Alléluia. Ce n'est ni rien que premier vin, c'est quand vous avez de la parole vaine, quand vous avez de mélange, quand vous n'avez pas la connaissance à la parole, c'est le premier vin. Le deuxième vin, quand vous recevez le baptême, vous êtes dans la conversion, vous êtes repenti,
vous recevez la parole de Dieu, c'est le deuxième vin, l'Esprit Saint de Dieu entre en vous, vous avez la consolation. Alors 10, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on enivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Écoutez, 11. Telle fille à Cana à Galilée. Donc ici, on nous précise réellement la ville, on nous précise la province, on nous précise l'endroit. Telle fille à Cana en Galilée, le premier miracle que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Quelque chose qui me retient ici, frères et sœurs, écoutez une chose qui est très importante. Ici, on nous parle de la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples crient en lui. Le disciple marchait avec Jésus, il ne croyait pas. Mais après le miracle, le disciple crie en lui. Alors, nous arrivons maintenant pour expliquer la pensée de cet après-midi. La pensée de l'Éternel. Les noces de Cana. La fête des noces. Alléluia. Alors, un mariage devait avoir lieu. Selon l'histoire, un mariage devait avoir lieu à Cana et en Galilée, une petite ville au nord de Nazareth, moins loin de 14 km. Donc, nous savons qu'un mariage devait avoir lieu à Cana, en Galilée, une ville petite au nord de Nazareth. Alors, nous comprenons que les fiancés étaient de la parenté de José et de Marie. Donc, le fiancé était de la parenté de Joseph et Marie. Alors, à cette période de la vie, son père Joseph était déjà décédé. Pendant que la fête s'est déroulée, le père biologique, le père que nous connaissons, Joseph était déjà décédé. Alors, la mère de Jésus, Marie, y alla donc seule et acceptait de participer aux préparatifs. Donc, Marie participait aux préparatifs de ces festins. Alors que Marie participait dans l'organisation de ces festins, Jésus ne vivait plus avec sa mère à cette époque. Alors, depuis quelque temps, près de 2 mois, il venait de se faire baptiser. Pendant que Jésus était baptisé par son frère Jean-Baptiste, et parce que ici, c'est Jean aussi qui relate ça. Attention, dans l'évangile, il n'y a que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'évangile, nous avons l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Ces 4 hommes qui ont parlé de Jésus, nous avons ce que nous appelons l'évangile synoptique. L'évangile synoptique veut dire Matthieu, Luc et Marc ont parlé en commun l'histoire, les événements, le miracle de tout ce que Jésus-Christ a réalisé. Pendant que Jean nous parle de la réalité que lui-même était là. Parce que c'est lui qui baptise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors je ne vais pas ici vous révéler les 4 faces de notre Seigneur Jésus. Les 4 êtres vivants représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vient comme le Fils de l'homme, lion de tribu de Juda, qui vient comme un lion qui ôte le péché. Lui, le Dieu, Fils de l'homme. Alors Jésus était aussi invité. Après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, et il passa ses 40 jours de jeûne et prière dans le désert, Jésus venait tout juste de former un groupe de disciples. Donc après avoir été baptisé, après avoir passé dans l'eau de baptême, nous connaissons l'histoire. Le jour de baptême de Jésus-Christ, il y a la colombe qui est descendue du ciel. Et cette colombe qui a été libérée dans l'arc de Noé, qui est sortie pour ne plus revenir à la deuxième fois, c'est cette colombe qui va se poser dans l'ombre de Jésus pour confirmer, voici celui-ci mon fils bien-aimé, croyez-le. Alléluia. Les noces de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur,
Cana était la ville dont le disciple Nathanaël était originaire. Nous connaissons le disciple Nathanaël. Le disciple Nathanaël, c'est le disciple dans lequel il y a point de fraude que Jésus avait vu sous le figuier. Dans le livre de Jean chapitre 1er, au verset 48, nous allons le lire pour comprendre qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de Nathanaël. Il dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 1er, au verset 48, est-ce que je suis là? Que Dieu vous bénisse. Merci mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse là où vous êtes connectés. Jean chapitre 1er au verset 48, je parle de Nathanaël, que Jésus-Christ avait vu sous le figuier. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle là, donc quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. D'où me connais-tu? Là, Nathanaël qui pose la question à Jésus, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Alors Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, je reprends ou je reviens encore dans ce que je suis en train d'illustrer ici. Quelque chose qui est très important, que nous devons retenir tous ensemble. Alléluia. Cana, c'est la ville de disciples Nathanaël. Donc Nathanaël, c'est quelqu'un qui était déjà connu de là. Après avoir Jésus être baptisé, après avoir passé dans le désert 40 jours, 40 nuits, après avoir combattu les Satans, il revient, il est invité dans le noces de Cana. Alors, dès que le mari, on sait que Jésus était arrivé à Cana, une invitation spéciale était dirigée à Jésus. Parce qu'on a su que Jésus est arrivé, il s'est séparé de sa mère il y a 2 mois passés, et il revient. Et pendant qu'il revient, on profite de cette occasion de lui inviter. Alléluia. Ici, je vais profiter de l'occasion, j'ouvre le parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas bien dans ta vie, quand tu veux organiser quelque chose, il faut inviter Jésus qu'il vienne. Parce qu'il est la solution, il est la vie, il est la lumière, il est quelqu'un qui transforme toutes les choses. Amen. Alors donc, dès que Marie a su que Jésus est arrivé à Cana, une invitation spéciale lui fut adressée. Et c'est qu'il y a ses amis. Donc, il y a l'invitation qui a été adressée à Jésus et à ses amis qui sont le disciple. Écoutez, être ami de Jésus, c'est être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Être ami de Jésus, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Un véritable ami peut aussi devenir ton ennemi. Oh, alléluia. Un véritable ami, il connaît tes faiblesses. Un véritable ami, il connaît tes secrets. Un véritable ami, il te connaît plus que celui qui est dehors. Alors Jésus a été invité, lui et ses amis. Parce que ses amis connaissaient très bien le maître. Ses amis connaissaient très bien qui était Jésus. Parce qu'après avoir terminé 40 jours, 40 nuits, il choisissait son groupe de disciples. Alléluia. Alors, Jésus avait changé son visage. Il portait des traces de sa lutte intensive contre Satan. Il menait d'une dignité remplie d'une puissance céleste. Pendant qu'il revient de ses 40 jours et 40 nuits de prière, il était rempli. Sa visage était changé parce qu'il a lutté la lutte intensive avec le Satan, le diable. Vous connaissez après 40 jours et 40 nuits, l'ennemi qui le disait, si tu es le Fils de Dieu, faites ça, faites ceci. Et lui, il y répliquait dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le païen, l'ennemi, il connaît aussi la parole de Dieu. Ils n'ont pas une livre, ils n'ont pas une Bible, il te fait seulement référence de la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un veut te défier, il va te défier seulement la connaissance que tu as. Quand quelqu'un veut défier ton Dieu, il viendra, il est écrit dans la Bible. Est-ce que la Bible peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Mais il ne te cite jamais un autre maître que lui connaît. Il parle seulement de ton maître pour t'embrouiller. Alors Jésus, après avoir lutté contre Satan, il revient, il est invité dans le noces de Cana. Alléluia. Alors il arrive, et quand il arrive, les gens vont constater que dans la fête, il y avait un manquement, il y avait quelque chose, ils ont observé. La mère de Jésus observe qu'il n'y avait plus le vin. Alléluia. Vous savez, quand vous n'avez plus le Saint-Esprit,
quand vous n'avez plus la présence de Dieu, toute chose va vous passer inaperçue. Alors nous devons savoir qu'à ce moment-là, une fête de noces durait ordinairement plusieurs jours. Dans d'autres récits que je méditais, la fête de Cana ordinairement durait 7 jours, donc une semaine. Alors les disciples avaient amplement le temps de rencontrer à qui voulait l'entendre, comme la gloire de Dieu s'était manifestée lors du baptême. Pendant ces 2 mois, Jésus n'était plus à Cana, à Galilée. Les gens entendirent de nouvelles de Jésus. Et ces gens aussi voulaient écouter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle témoin oculaire. Témoin oculaire, c'est lui qui était là, qui a vu. Témoin auriculaire, c'est lui qui n'était pas là, qui n'a pas vu, mais qui a écouté. C'est celui qui est témoin auriculaire. Alors, le disciple de Jésus sont des témoins oculaires. Si tu es disciple de Jésus, tu es témoin oculaire parce que Jésus ne te parle plus en parabole. Jésus te parle ouvertement. Quand on parle de parabole, ce sont des récits, ce sont des événements. Ce sont des langages codés. Alors, les disciples de Jésus étaient là pendant le baptême de Jésus. Les disciples de Jésus ont observé les 40 jours de Jésus. Les disciples de Jésus ont observé la lutte et la victoire. Quand tu es disciple de Jésus, tu vas vivre la victoire, tu vas vivre la gloire, tu vas vivre la présence de ton Dieu et c'est alors que tu auras le témoignage. Alléluia. Dans ta vie, si tu n'as jamais subi des problèmes compliqués, si tu n'as jamais passé dans des situations amères, tu n'auras pas le témoignage. Quand il y a la mort, c'est parce que Dieu annonce la vie. Quand il y a la destruction, c'est parce que Dieu annonce la réparation. Quand il y a des problèmes, c'est alors que Dieu annonce la solution. Amen. Alors, depuis longtemps, Marie désirait voir une confirmation tangible de la gloire de celui qui savait être fils de Dieu. Marie qui a reçu l'ange qui l'a dit, tu es bénie, je vous salue Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec vous, vous porterez le Messie. Mais Marie veut expérimenter aussi la gloire de notre Seigneur. Alors, quelle est cette gloire tangible? Parce que ça fait 2 mois que son fils biologique, que le Fils de Dieu, devait manifester sa gloire dans la fête. Alors, Marie va poser la question à Jésus pour dire, il n'y a plus de vin. Mais qui est Jésus dans la fête des noces pour qu'il puisse faire quelque chose? Pendant qu'il fit un invité spécial. Est-ce que vous pouvez demander à un invité spécial de résoudre ce qui en manque dans la fête? C'est là où il y a le problème. Il faut que Jésus-Christ soit un invité spécial dans votre vie. Un invité spécial, on le réserve de bonnes choses. Et quand il vient, il n'est pas n'importe qui. Vous savez, même dans la famille, nous venons dans une famille africaine, même quand vous êtes petit, mais si vous avez quelque chose, vous avez des moyens, on vous donnera la première place. Si ton grand frère n'a rien, on lui donnera la dernière place. Alors lui, il est le Messie, le véritable. Parce qu'il était là à Cana, à Galilée, il fit un invité spécial qui est venu aussi avec un groupe. Donc les seuls invités, on dit, l'invité n'invite pas. Lui, il est invité et on a aussi invité ses amis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi quand vous allez inviter Jésus dans votre vie, quand Jésus entre dans votre vie, faites aussi le possible que tous vos amis, tout autour de vous, soient disciples de Jésus. C'est très important. Ça changera votre environnement, ça changera votre vie au nom puissant de Jésus. Écoutez, alors Jésus accepte l'invitation de participer à ces réjouissances. Et il y a là une leçon que nous voulons tirer. Comment Jésus qui est le fils de Joseph et Marie, fils de Dieu, qui va accepter l'invitation. C'est là où il y a un problème. Tu es serviteur de Dieu, tu acceptes aussi des invitations. Tu es ministre de Dieu, tu acceptes aussi des invitations. Comment nous t'avons vu dans les X ou dans les Y événements. Écoutez maintenant une chose. Nous voulons tirer une leçon. La leçon à tirer dans ces récits. Pour nous, nous ne devons pas nous exclure de la société.
serviteurs de Dieu, ministres de la parole, ouvriers, nous ne devons pas exclure de la société, ni renoncer aux relations sociales, ni nous séparer volontairement de nos semblables. Parce que nous sommes le sel que nous devons donner le saveur dans ce monde. Alors, pour atteindre toutes les classes sociales ou toutes les couches possibles, nous devons les rencontrer à l'endroit où elles se trouvent. C'est pourquoi vous voyez parfois, nous sommes invités dans des fêtes X ou Y, nous sommes là présents, non pour rassembler à la fête, mais pour montrer réellement que nous devons être là et inviter ces gens-là à venir à Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas participer partout. Il y a des interdictions pour éviter de tomber, pour éviter de succomber. C'est très important. Alors Jésus était là et pour rencontrer ces couches, il accepte l'invitation. Le Christ éveille l'intérêt de l'homme et de la femme en allant parmi eux afin de leur faire du bien. Quand un homme de Dieu participe dans deux événements, ils sont là pour l'intérêt de l'homme et de la femme, pour leur porter du bien, pour leur porter des conseils, pour la bénédiction. On peut y inviter quelqu'un de dire, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici pour prier? Vous savez, même là où il y a des fêtes X ou Y, ils ont toujours présence de l'homme de Dieu. Ils ont toujours présence de la prière. Alors, votre présence dans les manifestations X ou Y est aussi importante et portez un plus pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Même si vous n'allez pas prendre de temps, 10 minutes, 15 minutes, c'est très important parce que vous avez marqué votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors, habituellement, il est là pour participer dans le noces de Cana. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, verset 1er à 11. Je parle le noces de Cana qui s'est déroulé en Galilée, tout près de Nazareth. Alors, parmi eux, il y a de plaisirs innocents. Vous savez, quand vous êtes dans des fêtes, étant qu'enfant de Dieu, il y a plusieurs fêtes et il y a de plaisirs innocents. Vous ne savez pas, il y a de délires. Vous ne savez pas, il y a des séquelles, il y a des choses qui peuvent arriver dans ces festins. Mais étant qu'homme de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, étant que serviteur, quand vous êtes là, montrez-vous réellement que vous êtes fils de Dieu. Ne vous laissez jamais emporter. Alors, le spectacle solennel et frappant de mariage juif, qui est empreint de charme et de joie, de plaisir, pas au Fils de l'homme, de plaisir qui était là. Il y avait de danse, il y avait de musique, il y avait le DJ qui balançait tout. Là, c'est mes commentaires. Vous savez, là où il y a la fête, il y a ceux qui viennent, qui disent, écoutez-moi, nous ne sommes pas chrétiens, écoutez, c'est bien, hein, mais nous, on est là juste pour... c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, une chose qui est vraie, après quelques jours de festivités, il commença à manquer du vin. Donc, vous savez que la fête durait 7 jours. Qui est-ce qui peut organiser une fête de 7 jours, manger, boire et tout? Alors, il commençait à manquer quelque chose. Dans nos vies, je vais réitérer quelque chose qui est très important. Dans nos vies, il y a un manque de choses. Quand nous organisons, nous affirmons de dire que nous avons tout. Mais il arrive des moments où nous sommes limités. Dire, écoutez, je suis limité, je suis bloqué, je ne sais plus quoi faire. C'est alors vous avez l'assistance du Saint-Esprit. C'est alors vous avez besoin de l'appui qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Alléluia. Alors, étant qu'organisatrice de la fête, la mère de Jésus, Marie, qui après 2 mois était séparée de son fils, qui fut aussi veuve dans cette époque parce que Joseph était déjà mort, il n'était plus en vie. Alors, le seul espérance qu'il avait, c'est Jésus, qui devait inviter comme son fils spécial pour se consoler un peu dans l'absence de son mari Joseph. Vous voyez?
Alors, Marie confia son souci à Jésus pour dire, la réponse de Jésus était claire. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Peut nous sembler un peu ride de trouver la réponse de Jésus vis-à-vis de sa mère, veuve, qui cherchait la solution à la fête de mariage. Parce qu'il y avait un petit souci. Alors, le petit souci dans ces fêtes de mariage, c'était manque de vin. Alors, 4 sortes de vin, je vais y arriver. Le vin dans la parole de Dieu symbolise la parole. Le vin dans la parole de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Le vin dans la parole symbolise aussi l'huile d'onction. Alléluia. Alors Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ces paroles furent dites avec douceur. Jésus va prononcer ces paroles. Si c'était à nos jours, nous allons dire, mais comment un enfant, un fils, va manquer-t-il du respect à sa maman, qui en souffre aussi, qui est veuve, qui a perdu son mari, qui fut Joseph? Mais dans la douceur, Jésus a répondu à sa maman, Marie, femme, qu'y-a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Je parle le noce de Cana. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Alors, la comparaison de courtoisie ici, en accord avec les expressions de coutumes orientales de ce temps. Parce qu'il y a des coutumes orientales, il y a des coutumes occidentaux, il y a des coutumes de partout, des habitudes. Mais Jésus, c'était sa façon de répondre, c'était sa façon de réagir vis-à-vis à ses réponses. Alléluia. Mais ici, nous sommes plus focalisés le nas de Cana. Alors, les gens peuvent aussi dire comment Jésus va oublier ce qui est écrit dans le commandement de Moïse. Exode chapitre 12, Exode chapitre 20 au verset 12, qui dit « Honorer ton père et ta mère ». Est-ce que Jésus-Christ a déshonoré Marie? Non. C'était la réponse dans la douceur. Alors, ni déconnecté par la parole de Jésus, Marie dit au serviteur, après avoir reçu la réponse de Jésus, qui par contre pourrait frustrer Marie, alors Marie répond au serviteur. Donc, les serviteurs de la fête, ceux qui prestaient dans la fête, étaient très attentifs dans la réponse de Jésus, ainsi que Marie, parce que Marie, organisatrice, ou encore c'est elle qui prenait un peu de souci de savoir que est-ce que la fête correspondait. Alors Marie va dire au serviteur, faites tout ce qu'elle va vous demander de faire. Et elle n'était pas frustrée. Plusieurs fois, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos assemblées, nous sommes frustrés par les idéaux. Nous sommes frustrés par des avis. Nous sommes frustrés par des doctrines. Nous sommes frustrés par des opinions qui créent des dislocations, des séparations, des divisions. Mais ici, malgré la réponse de Jésus, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'était dans la douceur. Et la mère de Jésus aussi l'a reçu dans la douceur. Il n'y avait pas la frustration. Et la mère de Jésus va dire au serviteur, faites ce qu'il va vous dire de le faire. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils cherchent que les gens puissent faire ce que lui en désire et non ce que le maître nous demande de faire. Il y a ce que l'homme désire, il y a ce que Dieu désire pour nos vies. Alléluia. Alors, quoique Jésus fut toujours soumis aux directives de sa mère, parce que selon toutes ces directives de sa mère, Jésus était soumis. Mais il attendait que l'onction de Dieu puisse se déclencher. Il y a des gens, vous avez l'initiative de commencer. Vous avez la vision. Vous avez les objectifs. Vous connaissez la mission. Mais vous précipitez. Même dans la précipitation, il faut toujours attendre que l'heure de Dieu puisse se déclencher dans ta vie. Mais Dieu peut faire quelque chose, de vous envoyer des collaborateurs qui ont déjà connecté à l'onction du Père pour faire accomplir
la mission, la vision, l'objectif pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Alors, le moment était maintenant venu où c'est celle directrice devait venir son Père Céleste. Il y a des fois, les gens de ce monde nous incitent de faire quelque chose. Il y a des fois, les gens de ce monde veulent nous demander de faire selon ce qu'eux voient. Mais quant à Dieu, il a ce que nous appelons le directif de Dieu. Le directif de Dieu, quand ça vient pour nos vies, ça ne nous perturbe pas. Il nous montrera la direction à suivre. Nous n'allons pas nous dévier parce qu'il sera là comme notre guide. Que Dieu vous bénisse, maman, Mami Makuntima. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse tout Kiandungu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu bénisse les révérends Kadi Sadiboko qui nous suit à partir de Pennsylvania. Que Dieu de la résurrection, Dieu des témoignages, l'esprit de vie nous suit au nom de Jésus. Que Dieu bénisse aussi le révérend Gilenzi Takumbi qui nous suit à partir de l'Angola. Que Dieu bénisse le révérend Kadi. Que Dieu bénisse le révérend Niki Bongo qui nous suit aussi à partir du Brésil, Curitiba. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé dans le Seigneur, Marie avait prononcé une parole d'une grande portée. Faites ce qu'il vous dira. Écoutez. Ne faites pas ce que les gens vous demandent de faire, mais vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu vous révèle de faire quelque chose, faites-le. Les gens peuvent croire que c'est impossible que cela puisse se réaliser. L'impossible devant Dieu n'existe pas. Alléluia. L'impossible devant le Chinois, on l'appelle ça l'opportunité. Quand vous êtes devant l'impossibilité, croyez-vous qu'il y a l'opportunité qui se présente. Alléluia. Les gens peuvent croire que c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alors, la parole de Marie va prendre ampleur. Il dit, faites ce qu'il vous dira. En ce moment, Jésus s'est senti envahi par une présence céleste. Parce que Marie a reconnu la grandeur. Marie dans l'humilité, il dit, ce n'est pas ce que moi je vais vous demander de faire. Ce n'est pas ce que moi j'ai demandé à mon fils de faire. Mais faites ce que lui vous demandera de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, qui croyons à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père, nous devons toujours croire et faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est alors que nous aurons des succès dans tout ce que nous allons entreprendre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors Jésus s'est senti envahi par une présence céleste qui lui révéla ce qu'il devait faire. Il y avait à l'entrée de porte 6 grandes vases ou 6 grands vases de pierre. À cette époque, il y avait des vases de pierre. Ici, j'ouvre le parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'argile entre le mains des potiers. Quand vous comprenez ça, que nous sommes de l'argile entre le mains des potiers, c'est alors que vous allez comprendre cette illustration ou encore la parole de vase, 6 grands vases de pierre. Or, ces 6 vases de pierre, c'est nous, parce que nous sommes l'argile entre les mains des potiers qui nous fera des vases d'honneur. Ma sœur, mon frère, nous sommes des vases d'honneur. Et ces vases doivent être remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, pour en servir à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Alors, 6 grands vases de pierre, Jésus ordonna aux serviteurs de le remplir d'eau et cela fit fait. Écoutez, Jésus va accomplir la parole de sa maman par l'envahissement du Saint-Esprit, l'Esprit du ciel. On dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la parole, une année de grâce, libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Alors, c'est alors il s'est senti libre pour libérer la parole, afin de changer la situation de la fête de mariage, le noces de
Cana. Alléluia. Alors, quelque chose qui me vient en tête, l'organisateur du repas était étonné. Au moment où l'on devait servir du vin, il leur dit, puisez maintenant et portez-en à l'organisateur du repas. Écoutez, Jésus-Christ nous demande de puiser dans des eaux profondes. La profondeur appelle la grandeur. Écoutez, pour construire des gratte-ciel, pour construire des immeubles, pour construire des maisons en étage, vous devez d'abord descendre en profondeur. Ce que vous avez fait pendant 5 ans, vous aurez la facilité de le consolider, que celui qui a fait 2 ans d'ampleur n'aura pas la facilité de consolider. Ce que je vais vous dire, la profondeur appelle la grandeur. La profondeur appelle la grandeur. Jésus va demander qu'on récupère ces 6 grands vases de pierre pour remplir ces vases de pierre, afin de servir ces vases de pierre pour la satisfaction de la fête. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, quand vous êtes rempli de Saint-Esprit de Dieu, quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, tout esprit qui viendra pour vous embrouiller, tout esprit qui viendra pour vous retirer dans la présence de Dieu va obéir parce que vous êtes déjà rempli de cet esprit, vous êtes rempli de la parole, vous êtes rempli de l'espérance, vous êtes victorieux au nom puissant de Jésus. Alors, écoutez, l'organisateur du repas, on avait versé de l'eau dans le vase, on a retiré du vin, ni le maître de l'hôtel ou l'organisateur de la fête, ni la plupart des autres ne s'étaient aperçus que le vin avait manqué. Écoutez, quand vous avez l'Esprit de Dieu et que vous êtes là présent, les gens qui sont là, qui se préoccupent, qui s'étonnent, ne vont pas remarquer il y a un ça ne va pas. Parce que vous êtes là. Vous savez, il faut avoir des maîtrises de soi. Il faut avoir des mentales de fer. Il ne faut pas vous embrouiller dans des citations. Il faut savoir se contrôler. Même quand c'est grave. Même quand vous êtes devant un problème de deuil. Même quand vous êtes devant la déception. Je vais vous annoncer déjà quelque chose. Préparez-vous qu'il y aura toujours des déceptions. Les femmes mariées, il y aura des déceptions. Des hommes mariés, il y aura des déceptions. Des célibataires, il y aura des déceptions. Les travailleurs, il y aura des déceptions. Des fidèles, des collaborateurs, il y aura des déceptions. Mais ce qui est important, vous devez vous préparer à comment surmonter ces déceptions. C'est ce qui est important. Alléluia. Comment surmonter ces épreuves. Alors, personne n'a aperçu qu'il y avait quelque chose qui a manqué. Ayant goûté ce vin que le serviteur avait apporté, alors le maître de la fête les trouva meilleurs que tout ce qui n'avait été bu. Ils ont bu, oui. Ils ont pris plusieurs vins. Vous savez, quand le vin entre dans la fermentation, ça devient l'alcool. Quand vous prenez des raisins, des fruits de raisins, vous le mettez dans la fermentation, ça devient fermenté, donc il y a de l'alcool, il y a des pourcentages de l'alcool. Mais le même jour, il demanda au serviteur de récupérer des 6 grands vases, de remplir ces vases de pierre pour en servir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bu de vin, vous avez bu plusieurs choses, mais ce qui est important, vous êtes remplis de Saint-Esprit de Dieu, qui est venu transformer votre ministère, qui est venu transformer votre couple, qui est venu transformer votre vie, qui est venu transformer votre entourage. Alléluia. Écoutez, il dit ceci. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Écoutez, tout homme sert d'abord les hérésies. Tout homme sert d'abord l'ignorance. Tout homme sert d'abord la tradition. Tout homme sert d'abord les choses qu'il croit. Après avoir reçu la parole qui est la vérité, c'est alors qu'ils ont compris réellement
Ça, c'est la parole véritable qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez la parole, vous n'allez pas forcer. Il y a des gens qui se fâchent contre vous à l'occasion de rien, parce que vous faites ça bien. Il devait être à votre place. Comme il n'est pas à votre place, il s'inquiète, il se fâche, il se fatigue, il se retire. Il dit, comment seulement lui qui devait commencer? C'est moi qui devais commencer et lui devait être derrière moi. Moi, je ne peux pas être derrière lui. Jésus le maître, on lui a demandé de pouvoir faire quelque chose. Il était envahi de l'Esprit de Dieu afin de faire quelque chose. Amen. Amen, amen. Je parle lentement ici, les mains pour chiter. J'aimerais ici vous parler, le remarque ici, la qualité de vin. Quelles sont les remarques sur la qualité du vin faite par hôte du festin? Le propriétaire de la fête. Il fit naître des questions qui incitèrent le serviteur à rencontrer le miracle. Ici, on nous parle de premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, vous allez dire, bon, il y a des gens qui payent des salles de 500, 2000, 3000, 5000, mais combien vous payez? Oh, c'est de miracles. Oui. Quand Dieu veut en servir de vous, il y aura des faveurs qui vont se tracer devant vous. Et c'est pour montrer sa grandeur. Alléluia. Alors, il y avait des remarques de qualité de ce vin. Comment vous avez servi d'abord le premier vin? Et maintenant, vous avez gardé ce vin qui est venu donner la satisfaction. La parole de Dieu, quand ça entre dans nos vies, malgré nos inquiétudes, malgré nos préoccupations, malgré nos déceptions, malgré tout ce qui nous entoure, quand il y a la parole de Dieu qui entre, vous sentez comme si c'est l'eau fraîche. Alléluia. Alors, il fut d'abord trop surpris pour penser à celui qui avait accompli cette œuvre merveilleuse. Quand enfin on les chercha et on constata que c'était retiré tranquillement. Jésus, après avoir donné la victoire, après avoir donné l'élévation, donné la victoire, il se retire, il attend la reconnaissance, la louange, l'adoration, l'exaltation, l'action de grâce. Il y a plusieurs qui sont bénis par Dieu. Quand je parle de la bénédiction, bien aimé, je ne parle pas de voyage. Quand je parle de la bénédiction, je ne parle pas de visa. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de construire des maisons. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'acheter des voitures. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'avoir des enfants. Mais quand je parle de la bénédiction, c'est vivre la vie éternelle. C'est ça qui est la bénédiction. Les restes sont des conséquences de nos prières. Les restes sont des conséquences du travail. Les restes sont des conséquences de grâce de Dieu. Les restes sont des conséquences de travail. Dit, car la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. On ne dit pas que c'est lui qui ne prie pas. Ah, ne croyez pas quand vous priez, l'argent va descendre du ciel. Ne croyez pas quand vous priez, l'argent va se remplir. Vous devez travailler, prier. C'est très important. Ah, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'attention se trouve vers les disciples qui vont témoigner le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, il y a tout loisir de témoignage. Il faut qu'il y ait le témoignage dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre couple? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre relation? Qu'est-ce que Dieu a opéré dans votre ministère? Qu'est-ce que Dieu a opéré dans votre parcours? Qu'est-ce que Dieu a opéré pendant que vous êtes en vie? Il y a quelque chose que Dieu a opéré. Doit susciter le témoignage. Vous devez témoigner. Si vous ne témoignez pas, alors vous gardez ça en secret. Ce n'est pas bien. Témoignez quand Dieu opère des grandes choses. Je témoigne parce que Dieu m'a donné la vie. Je témoigne parce que Dieu a ressuscité mon pasteur. Je témoigne parce que Dieu a fait de grandes choses. Je témoigne parce que Dieu est en train d'opérer. Il nous accompagne dans ses ministères. Je témoigne car Dieu opère des choses grandioses. Écoutez, ce vin que Jésus fit aux noces de Cana était de pur vin, jus de raisin. Il n'y avait aucun alcool dedans. Vous allez être d'accord avec moi. La transformation de vin qui a été rempli dans le 6 grands vases de pierre, était de jus, de pur de raisin.
Alors, il n'y avait pas l'alcool dedans. Quand vous allez dans le livre de Ésaïe chapitre 67 au verset 8, la parole de Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il s'est trouvé de jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Donc, dans le jus, dans le vin que Jésus avait transformé, c'était la bénédiction dans la fête. Vous savez, quand quelqu'un va se marier, on lui dit, soyez bénis, remplissez la terre, allez de leur vent, que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs bénédictions tout autour de la personne qui se marie. Il y a plusieurs bénédictions tout autour de la personne qui a trouvé de l'emploi. Il y a plusieurs bénédictions devant la personne qui sert Dieu. Ne nous limitons pas seulement dans des choses éphémères. Ne nous limitons pas seulement dans des pécunia, mani, l'argent, mbongo, makuta, falanga. Nous devons savoir que l'argent vient après. Mais premièrement, cherchons le royaume des cieux et sa justice, sans laquelle personne verra Dieu. Alors, le jus de raisin est très bon pour la santé. Mais quand il est fermenté, il devient dangereux et impropre à la consommation. C'est ce qu'il prenait d'abord. C'était le jus alcoolisé. C'était le vin de problématiques. Mais après avoir la transformation de votre vie, vous savez, vous avez eu plusieurs jus, vous avez eu plusieurs vins. Mais après avoir la transformation de votre vie, Dieu vous appelle à la grandeur. Dieu vous appelle dans de grandes choses. Dieu vous appelle à l'élévation. Nous devons refléter la parole que nous prêchons. Qui me connaît bien, c'est ma femme, parce qu'elle vit avec moi. Si vous voulez être un serviteur, pasteur, si vous voulez être un dirigeant, vous devez d'abord être un bon dirigeant dans votre propre maison. On peut mentir tout le monde, mais on ne peut pas mentir votre conscience. Personne ne peut mentir sa conscience. On peut mentir tout le monde, mais personne ne peut mentir sa conscience. Alors Jésus était là, il attendait que son heure puisse arriver afin d'accomplir le miracle. Le miracle arrive pendant que Dieu déclenche quelque chose à nous. Pendant qu'il y a la connexion du Saint-Esprit dans nos vies, pendant qu'il y a la connexion de Dieu dans le ministère, pendant qu'il y a la connexion et à la présence de Dieu, nous devons refléter ce que nous prêchons. Si je prêche l'évangile, tout le monde doit participer. Je ne peux pas dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, opprimés, pendant que ma femme reste à la maison, pendant que mes enfants restent à la maison, et moi je dis, venez à moi, et elles restent là-bas. Non, si je prêche, je dois participer. Ma famille aussi doit participer. Amen. Si la famille ne participe pas, pour des raisons X ou Y, faites l'effort, faisons l'effort, c'est très important. Il faut aussi que vos amis aussi participent. C'est ce qu'on a dit. On a invité le Maître Jésus et aussi ses amis qui furent les disciples de Jésus. Parce que Jésus, avec des amis, ses disciples, a fait là où il participait. Il avait un ami comme Lazare, il avait un ami comme Marie, Marthe. Parce que, vous allez comprendre, un jour, Jean chapitre 11, Jésus à la maison de Marie et Marthe, pour visiter la maison, et que Jésus prêchait, enseignait la parole de Dieu. Et Marthe s'est préparée pour l'hospitalité. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, là où on vous reçoit en qualité de serviteur de Dieu, on va vous donner à manger, on va vous donner à boire. C'est très important. Alors Marthe s'est prestée. Je prends l'illustration, comme en Amérique, nous avons la cuisine qui est liée au salon. Alors Marthe lavait le lessive, préparait des choses. Et après, elle a vu que le travail était si énorme. Alors Marthe va poser la question à Jésus pour dire, Maître, cela ne vous inquiète pas de dire à ma sœur de venir m'aider afin de préparer quelque chose rapidement pour vous. Écoutez, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement de manger et de boire. Jésus a dit à Marthe, ta sœur Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Écoutez mon bien-aimé dans le Seigneur, moi, Langaba Antonio, j'ai choisi une bonne part qui ne me sera jamais ôtée. Vous pouvez récupérer toutes les choses. Mais quand j'aurai le temps de prêcher, je prêcherai jusqu'à mon dernier jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1er, le vin
est moquée, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Il y a des gens qui posent des questions, j'ai eu des questions. Est-ce qu'un chrétien peut prendre de l'alcool? Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi vous interdisez ça à vos églises, dans vos assemblées, dans vos communautés? Proverbe chapitre 20, verset 1er. La sagesse de Salomon. Or, Jésus est plus sage que Salomon parce que c'est lui qui a transformé l'eau en vin. Et ici, Salomon nous dit une chose dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci, je paraphrase. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc, quand vous faites excès de table, excès de l'alcool, vous n'êtes pas sage. Parce que le vin est moqué. Ah, qui a biboada. Vous connaissez sûrement les effets prouvés dans la consommation de vin alcoolisé. Donc, pouvez-vous être quelqu'un qui prend du vin et puis conduire? Si la loi interdit ça, le pourcentage de l'alcool, combien de plus fortes raisons notre Dieu? Le vin qu'on nous parle, c'est le Saint-Esprit. Le vin qu'on nous parle, c'est la parole. L'homme doit être transformé du péché à la vie, de la mort à la vie. D'entrer dans l'eau d'immersion, être baptisé, suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, donner ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Évitez ce pourparlers des gens qui disent X n'existe pas, Y n'existe pas, c'est toi qui es le Dieu, c'est toi qui es le maître. Écoutez, nous avons qu'un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ton père et ta mère sont ton Dieu de ce monde. Mais il y a un Dieu qui a créé ton père, il y a un Dieu qui a créé ta mère. Peu importe la connaissance que tu peux avoir, peu importe le nombre de diplômes, peu importe le paycheck, peu importe tout ce que tu peux gagner, mais il y a un Dieu qui fera sa justice dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle lentement ici pour terminer. Et pour conclure, j'aimerais dire une chose qui est très importante. Le noce de Cana, c'était de merveille, le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle, il envoya sa parole et la parole guérit. La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Comment vous pouvez entendre la parole de Dieu? C'est aller à l'église. Dans le livre des Psaumes, la parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Peu importe les problèmes que nous pouvons traverser dans la communauté, peu importe les problèmes que nous pouvons traverser dans la société, mais nous devons rester unis. Marchons dans le pardon, marcher dans la longanimité, marcher dans la charité, marcher dans l'humilité, marcher dans sa présence. Parce que Jésus-Christ est prêt de transformer toutes les choses dans ta vie. Car il a fait dans la fête de Cana. Il a transformé les vases. Nous sommes des vases d'honneur. Ne croyez pas parce que vous êtes dehors. On va s'en servir de vous. Ne pensez pas parce que vous êtes au village. On va s'en servir de vous. S'il faut que j'envoie quelque chose pour construire X ou Y entreprise, vous serez là pour accepter ça, pour recevoir ça. Ce n'est pas parce que vous êtes quelque part, parce que vous êtes dans l'état X ou Y, votre présence là sert pour moi, pour la connexion. Gardons l'amitié, gardons la connexion, gardons l'unité. Peu importe les frustrations de la vie, peu importe tous ces problèmes qui peuvent affecter nos vies, gardons l'unité. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Je prends rendez-vous avec vous demain dimanche à partir de 13h juste à 15h. Nous serons vers l'adresse 40 Main Street. Nous sommes à l'état de Maine. Nous sommes à Biddeford. Donc Biddeford, c'est une ville de l'état de Maine. Numéro 40 Main Street. Dimanche à notre ville de Biddeford, le parking est free. Donc venez le dimanche à partir de 13h juste à 15h juste. 40 Main Street. Vous montez, premier niveau. Nous sommes localisés là-bas. Nous serons prêchés par un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui vient de l'Angola, l'évangéliste Ambrose Okitadi. Il sera là pour nous ressourcer de la grâce de Dieu. Il fera la continuité
et la conclusion de la fête de Cana ou le noces de Cana. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Merci. Partagez massivement, aimez et dites-nous tu nous suis à partir d'où. Nous aimerons prier pour vous. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Allez, bye. Bye, bye, bye.